Donc c'est toujours bien, rien que pour ça. Et après, les côtés rationnels et comment ça, on peut l'appliquer vraiment pour créer esprit, bah, je vais raconter dans la prochaine vidéo. Donc à demain. Ok, si t'as regardé la vidéo intérieure où j'étais très sentimentale à raconter ma vie, là je t'ai raconté le côté plus rationnel de tout ça. Donc bienvenue à une nouvelle vidéo de 365. Une technique pour créer une potentielle... Une technique pour créer de l'empathie à des potentiels clients. Voilà, donc la petite technique de sortir des émotions. En général, on arrive mieux quand on est déjà dans le résultat attendu. Donc quand on arrive dans le point qu'on s'attendait. Mais j'avoue que là, je suis émue, mais bien. C'est la gratitude, quoi. Et l'idéal, c'est que quand tu parles à ton client, tu ne sois plus là. Que tu sois vraiment... Bon, ok, la gratitude, c'est cool, mais que tu arrives à ramener la rationalité aussi pour rassurer la personne. Quand tu racontes des raisons, des faits, ça ramène une discordance, même une concordance-discordance. C'est que même si la personne elle n'est pas forcément d'accord, elle ne peut pas être contre parce que c'est ton histoire, elle ne sait pas si c'est vrai, elle ne peut pas nier en fait. Et le truc, c'est qu'avant de ramener un contenu, il faut préparer la terre. Et comment on prépare la terre? C'est en créant une connexion. Et la meilleure façon de créer une connexion, c'est en racontant une histoire. Donc, tu atterris un peu les choses. Tu arrives pas, oui, tiens, je sais comment... Non, tu racontes comment toi... D'abord, tu racontes ton histoire, comment tu es arrivé à ce point. Si c'était un film, vraiment, tu vois, en mode les films de Tarantino, le titre, ce serait... comment je suis arrivée à la méthodologie. En gros, voilà, tu prends vraiment ta vie, hein, tu vas pas inventer des choses, tu vas pas mentir, tu vas pas en monter, tu vas vraiment raconter, voilà, les choses devaient se passer de telle façon, mais il s'est passé quelque chose qui n'était pas censé se passer. Et voilà, quoi, t'étais... Donc ça entre un peu dans le storytelling, mais tu vas pas créer, comme je dis, tu vas pas inventer. Là, on garde vraiment notre authenticité. Tu vas juste partager avec les autres ce que toi, t'as vécu. Et expliquer en fait que tu as traversé des choses et ces choses-là, c'est une force parce que tu es arrivé au résultat et que peut-être ton public, tes potentiels clients, ils sont encore en train de chercher ces résultats que toi tu as déjà. En gros, voilà, tout allait bien, je voulais quelque chose, mais quelque chose de mauvais s'est produit et du coup tu te demandes pourquoi moi. On peut entrer dans les 3 pourquoi et en gros les pourquoi externes. Donc voilà, moi ça serait par exemple ma famille avait eu des soucis, j'étais toute seule, mon père était décédé, ma mère habitait dans un autre pays, j'habitais dans plusieurs maisons. Ça c'est l'externe. Après on peut parler du pourquoi intérieur, donc comment je me sentais. Donc je me sentais seule, perdue, insécure, impuissante, frustrée. Bref, la vie n'était pas... Je pensais que la vie devait être autre chose, pas comme elle était en train de se passer. Elle devrait m'apporter plus de bonheur, moins de soucis. Bref. Et après, il y a les pourquoi vraiment philosophiques, qui c'est en mode... ça ne devrait pas être comme ça, c'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors, pourquoi c'est important de raconter les 3 pourquoi? Parce que si tu arrives en racontant ton histoire, je sais rien, tu es en train d'aider des couples à récupérer leur mariage et tu dis oui, mon mari, il travaillait beaucoup, je me sentais seule, donc on a rompu, on a divorcé, j'en sais rien. Et aujourd'hui, on a récupéré notre famille, on s'est mariés à nouveau, on a encore plus d'enfants qu'avant, on est plus heureux qu'avant, on s'aime plus qu'avant, bref, peu importe, disons que c'est ça. Tu peux pas dire voilà, mon mari travaillait trop, je sais rien, mon mari travaillait dans un restaurant, donc il se levait à 4 heures. Enfin, tu peux le dire parce que c'est ton histoire, mais tu vas connecter avec les gens qui ont ces points-là, les gens qui sont dans ces cas-là, les potentiels clients qui vivent cette même situation et qui peuvent sentir ou que ça va leur parler, ça va créer une connexion parce que moi je sais ce que c'est, mon mari aussi travaille trop, mon mari aussi il est
à l'extérieur. Mon mari aussi et travaille dans un restaurant, par exemple. Ou voilà, moi j'ai vécu des dramas. J'étais toute seule, j'ai jamais connu quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, tu vois, donc je pense pas que je créerais beaucoup de connexions en racontant juste oui, j'ai vu mon père se faire tuer, j'ai habité dans un autre pays, j'ai déménagé plein de fois, j'étais d'ici par là, bref, je pense que limite on a un peu de pitié, mais on a la peine, on essaie de se mettre à notre place, il y a un peu d'empathie, mais ça crée plus c'est pas vraiment une connexion en fait, ça crée comme si la personne elle te mettait inférieure, comme si elle avait envie de prendre soin de toi, ou elle peut aussi t'admirer par ta force, ta résilience, mais en soi c'est pas d'égal à égal, quoi. Et après quand tu dis les pourquoi internes, du coup tu vas donner tes ressentis. Si tu dis voilà, je me sentais perdue, si je me sentais impuissante, je me sentais frustrée, je me sentais seule, qui ne s'est jamais senti comme ça, tu vois. Bien sûr, il y en a certains plus que d'autres, mais c'est des choses que les humains ressentent. Et certains, comme j'ai dit, ils auront plus souvent ou plus d'intensité, mais il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent connecter avec ça, beaucoup plus de personnes qui peuvent se mettre à ta place et ressentir ce que tu ressens, même si c'est pas complètement pareil, mais tu vois, ça va toucher déjà plus de monde. Et voilà, que ce soit parce que ton mari partait à travailler et tu étais seule, ou parce que je quittais mon pays et j'habitais toute seule alors que j'avais 11 ans et que bref, je me sentais seule aussi, tu vois. Donc peu importe la situation, on peut connecter par ça. Et ça, c'est ce que je vois en fait quand je raconte des choses aux gens, même s'ils n'ont pas la même situation. Quand je dis comment je me sentais, voilà, je me sentais bizarre, que j'avais peur, que je voyais pas ma valeur. C'est des choses que les gens ils ont vécu, tu vois, et ils les vivent. Attention, c'est pas, encore une fois je précise, parce que le but ici c'est pas se créer une vie et dire des choses on va demander au chat GPT ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois dire pour vendre. Non, tu vas vraiment raconter ce que toi t'as vécu, ton vrai ressenti, parce que si tu commences à mentir juste pour vendre, tu ne vas pas sentir cette fierté en fait, c'est pas fierté mauvais sens, mais en gros tu auras l'impression d'avoir manipulé les gens, d'avoir été fausse, et tu ne seras pas aligné. Et donc le but c'est pas de s'inventer une histoire et une vie, c'est vraiment d'être toi-même et d'apporter ce que tu as apporté aux gens. Donc reste vrai et apporte, avec ton expérience. T'as pas besoin d'inventer, juste ouvrir ta vulnérabilité, ton expérience. Peu importe si ça a l'air simple, t'as pas vécu des gros dramas, t'as forcément eu des sentiments ou des choses que tu voulais apprendre, même si c'est juste j'étais frustrée parce que je voulais apprendre à dessiner, j'avais pas le temps, j'en sais rien, tu vois. Et il y a forcément d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui se sentent à peu près pareil, que ce soit à la cuisine, que ce soit peu importe. Et après, le pourquoi philosophique, ça aussi, ça dépend de la culture de la personne, de son point de vue, de ses valeurs, aussi de son expérience. Donc moi, ce serait quoi ? Pourquoi moi, que j'étais en train de vivre dans d'autres pays, de voyager, j'avais une vie confortable, avec de l'argent, certains luxes, et j'étais pourtant malheureuse. On peut dire ça devrait pas se passer comme ça, ou alors pourquoi elle a quitté le Brésil alors qu'elle avait sa famille qui habitait là-bas pour être toute seule dans un autre pays que c'est pas le sien. Enfin, tu vois, on peut aller pour des points, chacun donnera un zoom, on va dire, sur ce qui le choque par rapport à ses propres histoires internes. Donc toi, c'est peut-être mais pourquoi elle est... Enfin, toi, toi que je viens d'inventer là, toi qui veux raconter que tu as récupéré ton mari, que tu veux aider les couples, par exemple, tu peux dire... non, tu peux entendre des choses, par exemple, mais pourquoi... il n'était pas présent, pourquoi il n'a pas priorisé sa famille, ou alors pourquoi elle s'est plaint alors qu'il était en train de travailler pour sa famille, tu vois. Donc ça dépend beaucoup. Donc le principal, c'est vraiment raconter toi, ton point de vue, tes ressentis internes. C'est là que tu vas connecter. Après, bien sûr, comme le voyage de l'héros, tu dis comme tu t'es ressenti, c'était triste, tu dis vraiment, tu t'es mis dans la peau de ta peau en fait, pas dans la peau du client, mais vraiment tu racontes ton histoire. Et après, les potentiels clients seront attirés par ce que tu dis ou pas. Et comme ça, c'est le tri, c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Et quand tu racontes
ton vraie histoire et que tu connectes profondément avec l'histoire des autres aussi, après tu peux ramener vers la solution, bien sûr. Tu vas pas le laisser avec sa douleur, c'est tout. Hey, on a connecté nos douleurs, soyons ensemble en train de dramatiser. Non, le but c'est ramener la personne vers la solution. Donc tu peux raconter, par exemple moi, ce serait vraiment, vu que j'étais seule, j'ai beaucoup travaillé mon intimité avec Dieu. Et voilà, ma super connexion divine. Et j'étais à fond sur la spiritualité. Et après, j'ai beaucoup vécu des dissociations aussi, donc je voulais comprendre des autres visions. Comme j'ai beaucoup voyagé, ça m'a ramené d'autres cultures. J'étais plus ouverte d'esprit, je cherchais vraiment à comprendre la vérité. Donc j'ai fait tout un cheminement. Et après, voilà, tout un tour pour arriver au point de départ. En gros, j'avais pas besoin d'aller à l'extérieur chercher des conseils des gourous spirituels ou des vidéos, machin. Alors que moi-même, je peux recevoir la réponse directement de la source. Donc, ce que je savais déjà, en fait, ma connexion avec Jésus, Dieu, et que la beauté divine, quoi. Ce qui est vraiment dans notre âme, de faire quelque chose qui a un but en lien avec notre mission, et non pas juste pour l'argent, pour faire la belle, pour je sais pas quoi. Et ça, c'est mon histoire, mais toi, tu auras la tienne, et c'est la tienne qu'il faudra raconter, c'est la tienne qui va apporter cette connexion avec les autres qui sont alignés avec toi, ton histoire. Et bien sûr, voilà, avec les personnes que Dieu a préparées, avec la mission que Dieu a préparée. Parce qu'on a tous une mission, on est tous là pour quelque chose. Donc, ton histoire, il faut que tu la racontes et que tu montres que tes cicatrices peuvent guérir les autres. Et là, tu pourras dire, voilà, grâce à ça, j'ai créé la méthodologie X, Y, Z, blablabla. Et moi, c'est pareil, en fait, tellement des recherches, j'ai dû faire de la thérapie, j'ai dû faire des voyages, j'ai dû faire des études. Enfin, je n'étais pas obligée, mais j'ai fait tout ça. Et j'ai su fusionner tout, en fait. Pour moi, c'était pas juste faire des ventes, c'était pas juste faire du marketing. Je voulais pas juste avoir de l'argent parce que j'avais déjà eu de l'argent, enfin depuis toujours j'ai eu de l'argent, mais il me manquait ces remplissements intérieurs. Et après, quand j'étais dans le cheminement, peut-être que j'ai galéré, peut-être qu'il s'est passé plein de choses. Et c'était pas grave parce que j'étais alignée, j'étais en paix, j'étais avec, en train de connecter avec les gens qui sont en lien avec moi, d'être en train de vivre pourquoi je suis née. Donc c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que juste des potentiels clients, en fait. C'est vraiment avoir la sensation et la certitude qu'on est en train de vivre pourquoi on est né, en fait. Et c'est trop beau, je te le souhaite. À bientôt avec amour. À bientôt, non, à demain.